Bienvenue à tous sur Monde du Foot, la chaîne où le football africain prend vie, où les émotions, les enjeux et les rêves s'entrelacent pour écrire l'histoire du sport. Ce mardi soir, le stade olympique de Rabat, véritable chaudron bouillonnant, s'apprête à accueillir un choc monumental, la demi-finale de la Coupe d'Afrique des Nations féminines CAF Total Energy 2024 entre le Maroc et le Ghana. Deux nations, deux destins croisés, une seule ambition, décrocher une place en finale et marquer l'histoire du football féminin africain. Ce n'est pas juste un match, c'est une bataille, un spectacle, une déclaration d'intention. Alors, attachez vos ceintures, car ce soir, à Rabat, l'Afrique vibrera au rythme des Lionnes de l'Atlas et des Black Queens. La Coupe d'Afrique des Nations féminines 2024 a déjà offert son lot de surprises, de retournements de situation et de moments mémorables. Mais cette demi-finale entre le Maroc et le Ghana s'annonce comme l'un des sommets de la compétition. D'un côté, les Lionnes de l'Atlas, portées par un public en fusion et l'élan d'une nation qui rêve d'un sacre à domicile. De l'autre, les Black Queens du Ghana, résilientes, déterminées à renverser les pronostics et à écrire une nouvelle page de leur histoire. Ce choc n'est pas seulement une question de technique ou de tactique, c'est un duel de volonté, de philosophie et de culture footballistique. Le Maroc, hôte de cette édition, arrive avec une confiance débordante. Invaincus depuis le coup d'envoi du tournoi, les Lionnes ont démontré une maîtrise impressionnante. Leur parcours ? Un nul spectaculaire contre la Zambie, 2 buts partout, un festival offensif face à la RDC, 4-2. Une victoire serrée mais méritée contre le Sénégal, 1-0, et une démonstration de rigueur tactique en quart de finale contre le Mali, 3-1. Ce n'est pas seulement une équipe qui joue bien, c'est une équipe qui sait gagner, qui sait rester solide sous pression, qui sait répondre aux attentes d'un peuple tout entier. En face, le Ghana a eu un chemin plus chaotique, mais tout aussi impressionnant. Battu d'entrée par l'Afrique du Sud, 0-2, les Black Queens ont su rebondir avec un nul arraché contre le Mali, 1 but partout, une correction infligée à la Tanzanie, 4-1, et un match nul héroïque contre l'Algérie, 0 but partout, conclu par une victoire au tir au but, 4-2, en quart de finale. Ce parcours, c'est celui d'une équipe qui ne baisse jamais les bras, qui tire sa force de l'adversité et qui croit en son étoile, même dans les moments les plus sombres. Le Maroc, c'est l'histoire d'une équipe qui a su transformer ses ambitions en réalité. Depuis leur émergence sur la scène africaine, les Lionnes de l'Atlas ont gravi les échelons à une vitesse fulgurante. Sous la direction de Jorge Vilda, l'entraîneur espagnol champion du monde avec l'Espagne féminine, cette équipe a trouvé un équilibre parfait entre discipline tactique, créativité offensive et solidité défensive. Vilda, avec son expérience des grands rendez-vous, a insufflé une mentalité de gagnant à ses joueuses. « Nous ne jouons pas juste une demi-finale », a-t-il déclaré en conférence de presse. C'est un pas de plus dans notre évolution. Les joueuses savent ce que cela signifie de porter le maillot marocain ici, à domicile. Ce qui rend cette équipe marocaine si redoutable, c'est sa capacité à s'adapter à tous les contextes. Face à la Zambie, elles ont montré qu'elles pouvaient tenir tête à une équipe offensive dans un match spectaculaire. Contre le Sénégal, elles ont fait preuve de patience et de sang-froid pour l'emporter sur la plus petite des marges. Et face au Mali, elles ont combiné intensité physique et précision technique pour s'imposer avec autorité. Leur force ? Une identité collective claire, où chaque joueuse sait exactement ce qu'elle doit apporter au groupe. À cœur de cette machine, une joueuse se distingue, Ghislaine Chebak, la capitaine et métronome de l'équipe. Avec 4 buts en 4 matchs, elle est bien plus qu'une buteuse. Elle est le lien entre toutes les lignes, celle qui donne le tempo, qui inspire par son leadership et qui ne tremble jamais dans les moments décisifs. À ses côtés, Ibtissam Jredi, l'ancienne star de l'AS FAR, est une menace constante. Sa vitesse, ses appels tranchants et son instinct de tueuse en font une arme redoutable. Ce n'est pas juste un match, c'est une mission, a déclaré Jredi. On veut inspirer, on veut gagner. Marquer ou pas, peu importe. Seule la victoire collective compte. Mais le Maroc, ce n'est pas seulement ces deux stars. C'est une équipe complète, avec une défense solide emmenée par Nesrine El Chad, un milieu de terrain créatif et des ailières capables de faire basculer un match à tout moment. Face au Ghana, Vilda sait que le défi sera de taille. Elles sont athlétiques, disciplinées et intenses, a-t-il analysé.
Nous avons travaillé notre structure, nos transitions et notre calme dans les derniers mètres. Ce qui compte, c'est notre identité. Si le Maroc est une machine bien huilée, le Ghana est une équipe forgée dans l'adversité. Les Black Queens ont traversé des années difficiles, marquées par des contre-performances et des doutes. Mais en 2024, elles sont de retour, plus fortes, plus matures, prêtes à défier les plus grandes nations du continent. Leur parcours dans cette Coupe d'Afrique des Nations féminines en est la preuve. Malgré une entrée en matière compliquée, elles ont su se relever, match après match, pour atteindre ce dernier carré point. Le sélectionneur suédois Kim Björkgren est l'un des artisans de cette renaissance. Avec son approche pragmatique et son discours motivant, il a su redonner confiance à un groupe qui en manquait cruellement. On connaît le Maroc, a-t-il déclaré. On les a affrontés et on avait perdu, oui, mais c'était une autre époque. Aujourd'hui, nous sommes plus fortes, plus matures, plus prêtes. Pas question pour lui de se cacher derrière des excuses ou de craindre l'ambiance électrique du stade olympique. L'ambiance, le public, l'attente, tout ça peut peser lourd. À nous d'en profiter, de jouer avec liberté. Ce genre de tournoi ne se gagne pas en se plaignant. Il faut avancer. Sur le terrain, les Black Queens s'appuient sur un collectif soudé et des individualités capables de faire la différence. Alice Kusi, de retour après avoir manqué le quart de finale, est l'une des clés de cette équipe. Avec 2 buts dans la compétition, la joueuse de Fenerbahçe apporte une touche d'imprévisibilité et de créativité. À ses côtés, Jennifer Kudjo, la milieu de terrain expérimentée, est le cerveau de l'équipe. Sa vision du jeu, sa sérénité sous pression et sa capacité à lancer des contre-attaques rapides en font une arme précieuse face au rythme imposé par le Maroc. En défense, Chérifa Sumela, pour sa première Coupe d'Afrique des Nations, incarne l'avenir du football ghanéen. À seulement 22 ans, elle affiche une maturité impressionnante et une détermination sans faille. On est prête, a-t-elle assuré. Chacune dans cette équipe sait ce qu'elle a à faire. Ce que le Maroc propose, on le respecte. Mais nous croyons en notre groupe, en notre force. Ce mardi soir à Rabat, il ne s'agira pas seulement de football. Ce sera une célébration de la résilience, de l'ambition et de la passion. Pour le Maroc, c'est l'occasion de confirmer son statut de nouvelle puissance du football féminin africain et d'inspirer une génération. Pour le Ghana, c'est une chance de prouver que les Black Queens sont de retour au premier plan, prêtes à défier les plus grandes nations. Dans les gradins, l'ambiance promet d'être électrique. Les supporters marocains, connus pour leur ferveur, transformeront le stade olympique en une véritable forteresse. Mais les Black Queens, habituées à jouer dans des contextes hostiles, pourraient transformer cette pression en énergie positive. Comme l'a dit Kim Björkgren, ce genre de tournoi ne se gagne pas en se plaignant. Il faut avancer. Alors que le coup d'envoi approche, une seule question demeure, qui rejoindra la finale ? Les Lionnes de l'Atlas, portées par leur public et leur momentum ? Ou les Black Queens, galvanisées par leur résilience et leur soif de rédemption ? Une chose est sûre, ce match sera un spectacle total, un moment où le football africain brillera sous les projecteurs du monde entier. Restez avec Monde du Foot pour vivre cette demi-finale épique, et n'oubliez pas de liker, de commenter et de vous abonner pour ne rien manquer de l'actualité du football africain. À vos pronostics, et que le meilleur gagne.